le Seigneur, il est heureux ce matin. Je crois que le Seigneur, il est dans la joie de voir quand ses enfants s'approchent de lui, que ses enfants viennent dans sa maison. Et en préparant ces moments, le mot qui m'est venu en tête, c'était le mot de se réjouir. C'était réjouissance. Et hier, avec les ados, on a vu qu'on vivait avec nos sentiments, qu'on vivait avec des émotions. Et nous, on ne veut pas que ce matin ce soit une émotion, on ne veut pas s'approcher du Seigneur avec simplement une émotion de joie. On sait qu'on est humain et que des fois, quand il fait beau, on est content, quand il pleut, on est un peu plus triste. Quand mon équipe de foot elle perd, je suis un peu triste. Quand elle gagne, je suis un peu plus content. Et on varie, on est humain, on a des sentiments, des émotions. Mais on veut se réjouir ce matin. Et peut-être que ce matin, c'est peut-être plus difficile pour toi de louer, plus difficile pour toi d'ouvrir ta bouche. Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Et ce matin, on est là et on sait que le Seigneur est capable de nous donner la joie. Même qu'on puisse se lever pour chanter tous ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Ce matin, on veut se réjouir de sa présence, de qui il est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a fait. Et parce qu'on peut le chanter ce matin. Amen.
me guéris, tu me purifies. Seigneur, nous aspirons après toi, nous aspirons après ton eau vive, Seigneur, celle qui nous désaltère à jamais, Seigneur. Purifie mon cœur, toi seul, Père, pardon. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit plein. Que mon être entier serve ton royaume. Alors que je marcherai l'éternité. Toutes les générations vont les prosterner, tous ensemble cantiques à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ils ont acclamé, tu es saint. Tu es saint, tu es glorifié, je t'ai saint, à jamais tu es saint. Tu m'as pardonné, tu m'as racheté, venez chanter ce cantique. Son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Pour voir les hommes pour l'éternité, les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dessus
puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom. On déclare ce matin, Au-dessus de tout, je le confesse, ton nom est plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. le nom de Jésus. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton
la parole de Dieu. On prendra la Sainte Seine un peu plus tard dans ce culte. Et j'ai peut-être pour vous une introduction qui est un peu inédite, peut-être un peu surprenante. J'aimerais qu'on parle de Miss France. Juste pour l'intro. Je suis sûr que vous avez tous déjà assisté à ce moment où la France désigne ou choisit, je ne sais pas comment il faut dire, celle qui est censée être la plus belle femme de France. Je dis censée être parce que la plus belle, elle ne s'est jamais présentée, c'est moi qui l'ai. Et donc, on élit celle qui est censée être la plus belle femme de France. Mais j'aimerais ce matin pas simplement parler de la Miss France, mais j'aimerais parler de sa première dauphine. Avez-vous remarqué combien celle-là, on la met rapidement aux oubliettes? Celle-là, elle sort vite de notre mémoire. Pourtant, elle est, si on disait que Miss France est censée être la plus belle femme de France, elle est censée être la deuxième plus belle femme de France. C'est pas rien. Et pourtant, on la met de côté. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que j'aimerais que ce matin, on puisse parler de deux femmes extraordinaires. Marie et Marthe. Marie va nous apprendre le meilleur. Pour ceux qui ont en tête le passage auquel je fais référence, on va le lire dans un instant. On va voir que Marie va nous apprendre ce qui est le meilleur. Mais on va voir aussi que Marthe, acceptez que je l'appelle sa première dauphine, Marthe va nous apprendre aussi des choses essentielles. Bien sûr, Marie va nous indiquer quelle place doit être la nôtre, mais Marthe va elle aussi avoir des enseignements riches pour chacun d'entre nous. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour que ce matin ensemble on regarde à Marie, mais qu'on ne mette pas Marthe aux oubliettes? Ça vous va? Allez, on lit le texte, il est dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38. Luc, chapitre 10, verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. » Commençons par regarder à Marie. Dans ce texte-là, elle représente le meilleur. Elle représente celle qui a compris où était la meilleure place. Marie avait, c'est même Jésus qui le dit, la bonne part. Et je crois que Jésus ne se trompe jamais. Et puisque Jésus ne se trompe jamais, il ne se trompe pas quand il indique à Marie, tu as la bonne part. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être aux pieds de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de meilleur endroit sur terre, dans le ciel, dans même le monde spirituel qui quelquefois nous paraît un peu étonnant, on en discerne, on en touche certains aspects, mais ça nous dépasse tellement. Même dans ce monde-là, il n'y a pas meilleure place, il n'y a pas meilleur endroit qu'être au pied du Maître. Ça nous parle bien sûr d'une proximité, et ça c'est extraordinaire ce que nous avons vécu encore ce matin, cette possibilité qui est offerte à celui qui a la foi de s'approcher de Jésus. Il est tout puissant, il est assis sur le trône le plus élevé, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du sien, et pourtant, petit Jean-Emmanuel, mets ton nom, petite, on peut s'approcher de lui, on peut venir à lui, il nous accueille les bras grands ouverts, l'accueil n'est pas strict, sévère, dur, et il nous accueille les bras grands ouverts. Et ce matin encore, il nous dit, mais la meilleure place, elle est là à mes pieds. Viens à mes pieds, viens près de moi. Ça nous parle de cette proximité qui est une grâce incomparable. Y a-t-il une grâce plus grande que celle-là? On peut s'approcher de celui qui règne
de celui qui est grand, de celui qui nous aime, et il est celui qui nous accueille les bras grands ouverts. Seigneur, je veux te remercier pour cette proximité que tu me promets. Tu pourrais être Dieu distant, tu pourrais te tenir éloigné de moi, tu pourrais, comme certaines religions l'enseignent, être ce Dieu qu'il faut atteindre d'un coup d'effort, de choses que l'on met en place. Tu es ce Dieu qui nous accueille et qui nous reçoit les bras grands ouverts. Merci Seigneur pour cette proximité. Je veux, je peux, parce que tu as payé le prix, et je peux venir à tes pieds. Merci Jésus pour cette grâce immense. Je crois que cette bonne part, elle l'est aussi par la proximité qu'elle nous permet avec Jésus-Christ, notre Sauveur, mais je crois que c'est la bonne part aussi parce qu'il n'y a pas meilleur endroit pour recevoir ses enseignements. Marie l'avait bien compris. Alors que Jésus rentre dans ce village, alors que Jésus rentre dans cette maison, elle ne veut pas d'autre endroit que cet endroit où elle pourra capter, recevoir, se laisser imprégner de l'enseignement de Jésus. Il faut que ça vienne percuter ses tympans, il faut que ça descende dans son cœur, et je l'imagine peut-être vous aussi comme étant au pied de Jésus et buvant ses paroles. Quel est celui-ci qui enseigne comme personne ne l'a fait avant lui ? Quel est celui-ci qui parle de mystères et qui nous les rend accessibles? Quel est celui-ci qui dit quelque chose mais qui ne se contente pas simplement de le dire, mais il l'accomplit derrière et il dit la chose arrive et voilà qu'il prononce cette parole comme une parole de foi pour ce paralytique et voilà qu'il se lève, tel autre homme à la main sèche, Jésus parle, Jésus enseigne et il confirme son enseignement en redonnant vie aux membres morts de cet homme, etc., etc., etc. Elle reçoit son enseignement. Il n'y a pas meilleur endroit pour chacune de nos vies ce matin que de celui de se tenir au pied de Jésus. Ça nous parle de proximité, ça nous permet de recevoir ses enseignements. Seigneur, parle-nous. Mais être au pied de Jésus, c'est aussi l'endroit où l'on reçoit ses bénédictions. Seigneur, merci, parce que tu en as préparé pour nous encore ce matin. Merci de ce que tes bénédictions, elles n'étaient pas réservées à hier, elles sont aussi pour aujourd'hui. Et nous voulons encore nous tenir à tes pieds. Nous voulons encore nous tenir devant toi pour réclamer par la prière, mais aussi pour recevoir dans la foi les bénédictions que tu voudras nous accorder. Amen. Et puis j'ai noté aussi que cet endroit au pied de Jésus, c'était aussi un bon endroit parce que ça nous permet de faire le tri dans les sentiments. On dira rapidement tout à l'heure que si tout ce que Marthe a fait est exemplaire et on soulignera chaque élément exemplaire qu'elle a mis en place pour recevoir Jésus le Messie, on soulignera aussi qu'à un moment ces sentiments ont été plus forts. Quand on est au pied de Jésus et que des sentiments mauvais ou plus forts ou trop forts voudraient prendre la place, quand on est au pied de Jésus, on a cette facilité accrue de faire le tri. Non. Je ne veux pas laisser la place à ce sentiment qui voudrait venir me ronger, là, qui voudrait venir m'abîmer. Et Marie qui est au pied de Jésus, on le redira encore tout à l'heure, mais aurait pu un peu se vexer de la remarque de sa sœur, en plus remarque en public, et tu m'affiches. Non, quand on est au pied du Maître, nos sentiments sont triés. Seigneur, aide-nous à le faire. On veut, Seigneur, être à tes pieds. Marie, elle a la bonne part. Vous êtes d'accord avec ça ? Jésus ne se trompe pas quand il dit que Marie a la bonne part. Mais Jésus ne se trompe pas non plus quand il dit que la bonne part, la meilleure part, ne lui sera point ôtée. Vous avez noté ça? Jésus dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Personne ne pourra venir lui enlever cette part. Qu'elle est là au pied du Maître, personne ne pourra lui ravir ce cadeau. Et Jésus ne se trompe pas quand il dit ça. Pourtant, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me pose question. Est-ce que cette bonne part-là, elle n'est pas convoitée? Est-ce qu'il ne nous semble pas qu'il y a bien des choses qui cherchent à venir essayer de nous voler cette meilleure part? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que si on n'y fait pas attention, il y a des choses qui voudraient nous détourner de cet endroit que pourtant on apprécie tant, être au pied du Maître? Si on n'est pas vigilant à se tenir à cette part, il y a quelque chose qui va prendre la place. J'ai noté sur
noté sur mes notes, c'est pas très beau. J'ai noté le futile crie quelquefois plus fort que l'indispensable. On sait que c'est la meilleure part, c'est l'indispensable, être au pied du maître. Mais quelquefois, ce qui est futile crie plus fort et reçoit plus notre attention. J'ai noté, le meilleur brille quelquefois moins que le pire. On sait quel est le meilleur pour nous, on sait que c'est être au pied de Jésus, mais quelquefois ça brille moins fort que le pire. Et c'est le pire qui nous attire, c'est le pire qui nous appelle. J'ai noté, l'authenticité du spirituel nous attire quelquefois moins que le charnel qui est habilement déguisé. Vous avez remarqué que le charnel, il ne vient pas nous chercher en haillons, il ne vient pas nous chercher avec son véritable visage, mais il vient nous chercher joliment déguisé. Viens là. Et quelquefois, ce charnel habilement déguisé, il nous attire plus que l'authenticité du spirituel. J'ai besoin de me tenir au pied de Jésus. Cette place-là, elle est dans nos cœurs convoités. Et il y a bien des choses qui voudraient prendre la place dans nos cœurs de cela. Et pourtant, Jésus dit à Marie, cette part-là, elle ne te sera point ôtée. C'est pas étonnant? Comment est-ce qu'on explique ça? Ce meilleur-là, cette part-là, elle ne te sera point ôtée. En fait, on peut l'expliquer parce que c'est pas tout à fait ce que Jésus lui dit. Il ne lui dit pas simplement le meilleur ou cette part ne te sera point ôtée, mais il parle de son choix. On peut relire la phrase que Jésus-Christ lui dit. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Il y a ce petit mot. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Jésus dit à Marie que cette part, elle lui sera point ôtée, que personne ne lui enlèvera, parce que c'est dépendant de son choix. Elle a choisi de se tenir au pied de Jésus. Et à partir du moment où elle prend cette décision, où elle fait ce choix, alors il n'y a rien qui pourra venir supplanter ce choix. Il y a bien des choses qui voudraient nous détourner de la meilleure part, mais quand on est chrétien qui se positionne en disant « Moi, je choisis d'être au pied de Jésus », alors tout ce qui voudrait venir dans nos cœurs prendre cette place est impuissant pour le faire, alors qu'on décide, alors qu'on choisit. Moi, je ne veux pas d'autre lieu que d'être au pied de Jésus. Alors personne, ni même le malin et toutes ses stratégies, ne pourra venir nous voler cette meilleure part. Je dis cela et je me le dis à moi aussi, soyons des chrétiens qui choisissent cette meilleure part. En fait, notre faiblesse, elle pourrait être dans le fait de dire « je ne choisis pas ». Je m'installe dans le compromis. Seigneur, que nous ne soyons pas des chrétiens comme ça, mais Seigneur, soyons comme Marie l'a fait. Je choisis. Je pourrais être à un autre endroit. On le dira tout à l'heure, cet autre endroit aurait pu être tout à fait honorable. Servir le Maître, servir Jésus. Mais je choisis. Dans ce temps, dans ce moment, je choisis. Ma place est au pied du Maître. Je veux sa proximité. Je veux son enseignement, je veux ses bénédictions, je veux qu'il m'aide à faire du tri dans mes sentiments. Je choisis de me tenir au pied de Jésus. Seigneur, aide-nous à être des chrétiens qui ainsi choisissent. Et si le futile cherche à crier plus fort, Seigneur, je veux choisir de tendre l'oreille à ce que je sais indispensable. Le futile crie fort, mais je choisis de tendre l'oreille à l'indispensable. Si le pire brille plus fort, je choisis d'arrêter mon regard sur ce qui est le meilleur et pas le pire. Si le charnel bien déguisé m'attire, je choisis de vivre l'authenticité du spirituel. Elle a choisi la bonne part. Seigneur, aide-nous à faire ce choix et à faire ce choix renouvelé. Seigneur, je choisis de me tenir à tes pieds. Amen. Amen. Allons maintenant trouver Marthe. Marthe, je l'ai dit, est la première dauphine. Elle représente quelque chose de fort aussi qu'on ne voudrait pas mettre de côté, qu'on ne voudrait pas oublier, qu'on ne voudrait pas négliger. Bien sûr, Marie nous montre ce qui a la meilleure place.
Et bien sûr, rien ne remplacera jamais le choix de Marie, la première part. Mais redisons ici que Marthe, la première dauphine, a elle aussi d'immenses qualités. On va essayer d'en souligner ensemble quelques-unes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça à la lecture, mais c'est elle qui invite le maître. Vous l'avez vu? Jésus passe dans son village et Marthe choisit de l'inviter. Marie choisit une bonne part, elle est au pied du maître, mais c'est pas elle qui a été à l'initiative, c'est Marthe qui a dit non, on ne peut pas laisser passer Jésus à côté de chez nous, il faut qu'on l'invite. Quelle qualité! S'il y avait dans ce lieu ce matin quelqu'une qui n'est pas encore invité Jésus à venir dans sa maison, mon ami, fais-le. C'est tellement bon, c'est tellement précieux. Vous savez, Marthe avait déjà touché du doigt une grande bénédiction. Jésus était dans son village. Et quand Jésus passe dans un endroit, il transforme cet endroit. Voilà que très certainement, je n'ai pas pris le temps d'aller chercher les miracles que Jésus a fait dans ce village, mais très certainement que tel malade a été guéri, que telle action s'est produite. Quand Jésus passe, il influence, il transforme. Et Marthe avait déjà touché du doigt une grande bénédiction. Jésus est dans son village. Mais Marthe dit, c'est super. Moi, je ne le veux pas simplement dans mon village, je le veux dans ma maison. Et peut-être qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui viennent ici rencontrer Jésus comme on le rencontre dans le village. Je viens dans l'église et ça me fait du bien. Je vois Jésus faire tant du bien à droite, à gauche. Il fait même du bien à mon cœur. Ça fait du bien quand Jésus passe dans le village, quand Jésus passe dans l'église. Tu as raison, mon ami. Mais il y a quelque chose de plus grand encore, de plus beau encore, de merveilleux. C'est de dire, Jésus, tu es dans mon village, merci. Mais je veux maintenant que tu viennes dans ma maison. Viens dans mon cœur. Prends toute la place dans ma vie. Et Marthe reçoit cette conviction. Jésus dans mon village, c'est chouette, mais je le veux dans ma maison. On le lit rapidement, mais c'est pas facile. Il y a plein de freins qui auraient pu empêcher Marthe d'avoir cette initiative. Est-ce que ma maison est assez bien pour lui? Il est le grand Messie, celui qui va sauver le monde entier. Il est celui qui fait tant de miracles. Est-ce que ma maison est assez bien pour lui? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Ça aurait pu être un frein pour Marthe. En fait, je voudrais dire, c'est la présence de Jésus qui donne la véritable valeur à notre maison. Quand Jésus est rentré dans cette maison, quand Marthe a laissé Jésus rentrer dans son cœur, voilà ce qui a donné la véritable valeur. Et ça aurait été ô combien embêtant, que cela ait été ô combien négatif, le fait de dire ma maison n'est pas assez bonne, alors je ne reçois pas Jésus, fais-le venir. Et c'est lui qui lui donnera sa véritable valeur. Marthe aurait pu dire aussi, est-ce que je suis à jour dans mon ménage? Quand on invite quelqu'un dans sa maison, ça oblige à la sincérité. On peut essayer de mettre un peu la poussière sous le tapis, mais quand on invite quelqu'un dans sa maison, ça oblige à la sincérité. Et si vous veniez chez moi actuellement, vous verrez que la tondeuse est en panne. Marthe dit, je vais inviter Jésus dans ma maison. Certainement qu'elle sait que le ménage n'est pas à la perfection. Certainement qu'elle a fait quelques efforts pour que ce soit le mieux possible, mais je vais inviter Jésus dans ma maison. Ça oblige à la sincérité. Et Marthe nous apprend ça. Jésus, viens dans mon cœur. Tu vas y trouver des belles choses, tu vas y trouver des choses moins belles aussi. Mais Jésus, je veux t'inviter dans ma maison. Viens là dans mon cœur. Et je crois que Marthe nous apprend que, ou en tout cas je me sers de cette histoire pour signaler qu'il y a certaines tâches que seul Jésus peut enlever. Et quand on le reçoit dans notre cœur, quand on le reçoit de notre maison, il n'est pas celui qui arrive et dit c'est pas top là. Non. Il est celui qui dit allez, on le nettoie ensemble, on fait le ménage ensemble. Il y a des tâches que tu ne peux pas enlever. Mais moi j'ai donné ma vie pour pardonner ton péché. Moi j'ai accepté que mon sang soit versé pour que cette tâche-là, elle soit enlevée de ta vie, enlevée de ton cœur, enlevée de ta maison.
inviter Jésus dans la maison nous oblige à la sincérité. Seigneur, viens voir ce que je suis. Merci pour les sujets de joie et de victoire que j'ai à te présenter, mais pardon pour tous les sujets de faiblesse et de honte. Mais je ne cherche pas à les cacher, je te les montre. Et toi, tu vas m'aider à faire le ménage. Marthe ne s'est pas laissée arrêter par ce frein-là. Est-ce que je suis à jour de mon ménage? Elle aurait pu se laisser arrêter par un autre frein. Qu'est-ce qu'un tel hôte attend de moi? Quelle nappe est-ce que je vais mettre? Quel menu? Oh, certainement, c'est sûr, je vais mettre les petits plats dans les grands. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quel assaisonnement? Quel menu? Quel plat? Comment on fait pour recevoir un si grand personnage? Comment on fait pour recevoir Jésus? Jésus ne met pas des notes quand on le reçoit, comme c'est quoi cette série télé où on met les notes pour le repas là? Un dîner presque parfait. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas celui qui vient, qui juge, qui met des notes, c'est bien, c'est moins bien. Il n'est pas comme ça. Jésus, c'est celui qui a pour nous déjà dressé la table. Tu dresses devant moi une table. C'est le psaume 23 qui nous le rappelle. Marthe, elle ne s'est pas laissée arrêter par chacun de ses freins, mais sa volonté d'être avec Jésus était la plus forte. Il est dans mon village, c'est bien, mais je le veux dans ma maison. Jésus, viens dans ma maison. Et quand cela, son exemple, soit quelque chose que l'on ne met pas aux oubliettes, mais Jésus, merci pour l'exemple que Marthe nous laisse. Et tout comme elle, je veux te recevoir dans ma maison, je veux te recevoir dans mon cœur. Marthe, elle nous apprend aussi autre chose. Elle nous montre sa volonté de bien faire. Nous avons lu, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Servir est nécessaire. Servir le Maître, servir Jésus-Christ est nécessaire. Et d'ailleurs, même Jésus le dira. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole de Jésus adressée à ses disciples? À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien moi, au milieu de vous, dit Jésus, je suis comme le serviteur. Moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Jésus a choisi de servir. Il a choisi de nous laisser cet exemple-là. Il aurait pu, ça aurait été tout à fait acceptable. Il aurait pu, en tant que fils de Dieu, il aurait pu, en tant que Messie, arriver et se faire servir par les hommes. Bien des êtres humains abusent de cette position. Si lui l'avait fait, ça n'aurait pas été un abus. Il était le seul digne de recevoir tous ces honneurs. Et il n'a pas choisi ça. Il a choisi de venir en nous laissant cet exemple de celui qui sert. Et Marthe choisit de le servir ce jour-là. Elle est affairée, elle veut bien faire. Et le travail que cela lui réclame est un travail laborieux. Et Jésus se déplace avec ses disciples. Est-ce qu'ils sont en appétit ce jour-là? Je ne sais pas. Mais Marthe travaille. Elle sert. Elle sert Jésus et cela est une belle qualité. Mais alors, n'avons-nous pas dit tout à l'heure que Jésus la reprend en lui disant que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée? Servir le Maître, servir Jésus, c'est nécessaire et je veux engager quiconque à s'investir dans le service pour le Seigneur si ce n'est pas déjà fait, c'est nécessaire, mais assurément, servir Jésus ne remplacera jamais la position qui doit être la nôtre, être à ses pieds. Notre service, même accompli avec la plus grande des rigueurs, notre service, même accompli avec le plus haut des professionnalismes, n'atteindra jamais son objectif s'il n'est pas accompli au détriment au détriment de ce temps passé au pied du Maître. Jésus va apprendre ça à Marthe. Le service ne sera jamais plus grand que la personne qui sert. Et il n'y a pas de meilleure place pour cette personne que d'être au pied de Jésus. Même, surtout, celui qui veut servir doit se tenir au pied du Maître, au pied de Jésus. Mais alors,
Jean, qu'est-ce que tu nous dis? Il faut que je sois Marthe, au pied de Jésus, dans sa proximité, recevoir son enseignement, être à la bonne place pour recevoir cette bénédiction. Est-ce qu'il faut que je sois Marie ou est-ce qu'il faut que je sois Marthe en me disant je veux servir, je veux recevoir Jésus, je ne veux pas compter ma peine, je veux travailler pour lui, je veux l'honorer par mon service. Je crois, je sais qu'il est possible d'être Marthe et Marie. Jésus-Christ nous en a laissé cet exemple. On le voit pendant tout son passage terrestre. Il est, c'est vrai, fils de Dieu, mais il est aussi fils de l'homme. Et on le voit pendant tout son passage terrestre être ô combien en communion avec le Père. Vous avez remarqué ça dans les évangiles? Tu étais où, Jésus? J'étais en prière. Et quand Jésus envoie les disciples sur la barque, il faut traverser. Je vous rejoindrai. Jésus sait qu'il va les rejoindre en marchant sur l'eau. Mais lui, que fait-il pendant ce temps? Il prie. Avant de désigner les 12 disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il prie, il prie. Avant de connaître l'épisode de la croix, qu'est-ce qu'il fait? Gethsémane, il prie, il prie. Et dans le même temps, on l'a dit il y a un instant, il est celui qui sert. Il sert son Père, non pas ta volonté, mais la mienne. Tout ce qu'il fait, il le fait parce que son Père le lui réclame, parce qu'il l'a vu faire par son Père. Et il mentionne cela encore quand il s'apprête à ressusciter Lazare. Tout ce que Jésus fait, c'est servir le Père. Il est dans la communion du Père, au pied du Père. Et il est dans le même temps au service du Père. Et comme si cela n'était pas suffisant, il choisit aussi de servir ses disciples. Il nous montre que les deux ne sont pas incompatibles, mais qu'on peut être Marie et Marthe. Seigneur, aide-nous à l'être. Aide-nous à l'être. Marthe nous montre une autre qualité. Elle résiste plutôt bien à l'inquiétude. Vous avez remarqué ça? Vous savez que le lot presque naturel de celui, de celle qui sert le Maître, de celui, de celle qui sert Jésus-Christ, le lot presque naturel, c'est l'inquiétude. On mesure l'enjeu. C'est pas pour le terrestre que je travaille, mais c'est pour le céleste. Et on veut bien faire. Et on veut le meilleur et on a raison d'avoir cette exigence-là. Et quelquefois, parce qu'on sait qui on sert, parce qu'on sait qu'on sert celui qui est le plus élevé, celui qui est le plus grand, l'inquiétude voudrait chercher à venir s'installer dans nos cœurs. Marthe connaît cette inquiétude, Jésus lui en parlera. Elle connaît le stress, elle sait qui est-ce qu'elle reçoit. Mais j'ai presque envie de dire qu'elle s'en sort bien. On peut essayer de se mettre quelques instants dans sa peau, on l'a fait tout à l'heure pour Marie, on peut essayer de se mettre quelques instants dans sa peau, elle aurait pu s'effondrer. J'ai pas trop de difficulté à l'imaginer dans sa cuisine, les larmes qui commencent à monter. Le poulet est trop cuit. Le poulet est trop cuit. Elle ne s'effondre pas. Elle sert le Maître, elle sert Jésus. Et bien sûr qu'elle aurait aimé que ça soit mieux, bien sûr qu'elle aurait aimé que ça soit encore plus au top, etc. Mais elle ne s'effondre pas. On aurait pu la trouver en âge, à la limite du malaise vagal. Il faut refaire cuire du pain. Les disciples mangent beaucoup plus que ce que j'avais attendu. Et allez, elle y va. Elle est au bout de ses forces physiques. Elle ne s'effondre pas. Elle gère. Elle a Jésus dans sa maison. Elle a les disciples qui sont là autour. Elle reçoit le Maître. Elle reçoit Jésus. Oui, il y a une inquiétude, mais elle ne s'effondre pas. On peut l'imaginer jetant son tablier, j'ai présumé de mes forces, je n'ai pas réussi, j'y arrive pas, quitter la maison dans la honte sans jamais plus nous revenir. Il n'en est rien. Elle assure, elle gère son stress, elle relève les défis. Et même si, en pensant qu'au moment où elle a cette idée folle de dire « je vais inviter Jésus dans ma maison », très certainement que dans son esprit, il n'y a pas un autre scénario possible que celui-là. Marie, ma meilleure commis, elle va m'aider. Je vais compter sur elle. Ça se passe toujours comme ça quand il y a des invités à la maison. On est toujours au moins 2 derrière les fourneaux. Et là, il se passe quelque chose qu'elle n'avait pas imaginé, qu'elle n'avait pas envisagé. Mais Marie, elle est passée où? C'est pas grave. Elle relève le défi.
Et elle y arrive. Elle sert, certainement avec inquiétude, mais elle ne s'effondre pas. Elle y arrive. Elle gère plutôt bien son stress. Jusqu'à un moment qui va faire charnière. Cela ne te dérange-t-il pas, dit-elle à Jésus, que Marie me laisse et que je travaille toute seule? La version d'Arby dit « Ne te soucies-tu pas ». Ne te soucies-tu pas. Je crois que quand on sert le maître, il y a, je ne sais pas si c'est techniquement valable, mais on utilise souvent cette expression, il y a un bon stress qui nous motive, qui nous donne de l'allant, qui nous permet de nous dépasser, qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on n'était pas piqué par ce petit stress-là. Mais Marie n'est pas là, mais c'est pas grave, on va y arriver. Le maître, c'est pour le maître qu'on le fait. Et Marie se donne à fond. Il y a un bon stress qui nous permet de nous dépasser. Et moi, j'aime ça. Mais à ce moment-là, il y a comme une petite bascule dans le cœur de Marthe. Et c'est plus le bon stress, mais ça devient un stress qui se communique. Est-ce que tu ne te fais pas du souci? Ne te soucies-tu pas de ce que Marie m'aide pas? Et bien sûr qu'elle ne cherche pas à transmettre ce stress, bien sûr qu'elle ne cherche pas à le communiquer, et encore moins à le communiquer à Jésus, mais c'est quelque part ce qui se passe. Jésus ne va pas saisir ce stress-là, on sait qui il est, mais ce stress va commencer à chercher à se communiquer. Seigneur, aide-moi. Quand je te sers, quand je suis à ton service, à ton œuvre, aide-moi, Seigneur, à ne pas communiquer ce stress, à ne pas abîmer les gens que tu as placés autour de moi. Bien sûr, il y a des éléments où je sens que mes forces seront peut-être pas tout à fait suffisantes, j'ai besoin d'être aidé par toi, mais tu vas être cette ressource-là, tu vas m'aider, tu vas renouveler mes forces, tu vas, devant une situation que je n'avais pas imaginée, tu vas être là, et on va s'en sortir, Seigneur. Aide-moi à pas communiquer mon stress, mais aide-moi à être mobilisé par lui pour me dépasser. Amen. Et puis enfin, Marthe, elle va nous montrer, elle va nous aider à comprendre et à voir où mettre le curseur. Elle nous montre la limite entre servir et s'agiter. Vous avez vu ça? Jésus va s'adresser à elle en lui disant « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Elle nous montre, Marthe, la limite qu'il y a entre servir le maître et s'agiter. C'est vrai, elle ne s'effondre pas, elle donne quand même une petite victoire à l'inquiétude, et on l'a souligné tout à l'heure, et quand Jésus l'interpelle, en fait, elle n'est plus en train de servir, elle est en train de s'agiter. C'est ce que Jésus-Christ signale. Je crois que ce risque-là, il menace tout serviteur, toute servante du Seigneur. Jésus, on veut travailler pour toi. Et il y a bien des domaines dans l'Église dans lesquels on peut s'investir pour travailler pour le Maître. Et cette prédication me permet de remercier toutes les équipes qui travaillent assidûment pour le Maître. Merci à la technique Margot. Elle rejoint l'équipe de vidéoprojection Théotop. Merci pour ton service pour Jésus. Et puis il y a Tony à la sono, il y a les musiciens, il y a toute la partie communication. Il y a l'école du dimanche, des moniteurs sont en train de travailler pour servir le Seigneur pendant que nous, on vit le culte là. Merci Seigneur pour leur service, pour leur travail. Et je ne peux pas citer tout le monde, mais merci Seigneur pour notre service. Seigneur, aide-nous. Et Marthe est là pour nous apprendre cela. Aide-nous Seigneur à rester tes serviteurs et à ne pas devenir des agitateurs, à s'agiter. Marthe dépasse ce que Jésus-Christ attendait d'elle. Marthe fait plus que ce que Jésus-Christ attendait d'elle. Et c'est ça, en fait, qui est en train de la perdre. Elle reçoit Jésus, Jésus est honoré de ça, et il vit ce moment, ça lui permet d'enseigner tous ceux qui sont là. C'est quelque chose, un petit moment de ciel, un petit moment d'éternité. Mais Marie va basculer, alors qu'elle aurait pu dire, bon, la vaisselle, on la fera tout à l'heure. Là, ce que Jésus est en train de dire, ça me concerne aussi. Je vais venir au pied du Maître, je vais venir au pied de Jésus. Au lieu de bien cerner les limites de son service, elle fonce tête baissée. Jésus lui dit, non, 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 tu ne sers plus là. Tu t'agites. Tu t'agites. Et
je crois que Marthe, elle doit nous aider à cela. Quelle est la limite entre service et agitation? Quelquefois, on veut tellement honorer le Maître, on veut tellement honorer Jésus qu'on fait, et puis on fait encore, et puis on fait encore, et puis on fait même ce qu'il ne nous demande pas de faire, et on va au-delà de l'exigence qui est la sienne, et on s'épuise, et on s'aigrit, et on s'abîme, et on se fatigue, et alors on est comme Marthe. Jésus, tu ne te soucies pas là? Écoute, tu vois ce qui se passe quand même. Je suis épuisé, j'en peux plus, il y a encore des tonnes de boulot, je vais être couché à pas d'heure, et Marie, elle est là à tes pieds. Et nos paroles, elles dépassent le cadre de ce qui aurait pu, si on était resté dans notre service, dans ce que Jésus nous demandait, ce qui aurait pu être quelque chose qui se finisse en apothéose. Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, mais je ne veux pas m'agiter. Je ne veux pas faire ce que tu ne me demandes pas de faire. Seigneur, je veux travailler pour toi avec tout mon cœur, avec toute mon énergie. Mais Seigneur, je ne veux pas faire ce que tu demandes à quelqu'un d'autre de faire ou ce que tu me demandes de faire plus tard. Ou Seigneur, je veux rester dans le cadre de ce que tu attends de moi. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans l'agitation, mais à rester toujours près de la meilleure part, celle que personne ne pourra m'ôter. Amen. Amen. Alors, et je conclue avec ça, l'équipe de musiciens peut revenir derrière moi. On va se tenir un moment dans la prière, l'intercession, et puis on va partager ensemble la scène du Seigneur. Mais Marie, elle nous montre le meilleur, mais notons aussi que Marthe, elle a aussi bien des choses à nous enseigner. Être au pied de Jésus, c'est assurément le meilleur, mais servir Jésus et être à ses pieds, c'est pas incompatible. Je crois que c'est même le secret d'un service épanoui, d'un service qui porte du fruit. Seigneur, nous voulons être des Maries. Seigneur, nous voulons être des Marthes. Amen. Amen. On peut prendre quelques instants de prier pendant que les musiciens s'installent et commencent à jouer quelques notes de musique. Merci Seigneur. Merci de ce Dieu grand que tu es. Et merci de ce que tu acceptes dans ton amour de venir dans nos maisons. Merci de ce que tu y déverses ta bénédiction, ta grâce, ton amour, tes soins. Merci de ce que quand tu es dans notre maison, on est obligé d'être vrai, d'être sincère et tu places le doigt sur des choses qu'il nous faut laver, nettoyer, mais toi seul sais le faire et on veut te dire merci pour ça. Seigneur, merci pour cette grâce immense que tu nous fais, cet honneur immense que tu nous fais. Tu nous permets de nous inscrire dans le service. Nous pouvons travailler pour toi. Travailler pas simplement pour le terrestre, mais pour le céleste. Te servir de tout notre cœur comme Marthe l'a fait. Merci Seigneur pour ça. Et on veut s'engager dans ce service avec joie, avec énergie, avec vigueur, avec enthousiasme, avec foi. Viens Seigneur dans notre maison. On va te servir de tout notre cœur. Seigneur, aide-nous à bien trouver les limites par rapport à l'inquiétude, par rapport à l'agitation. Aide-nous à bien placer le curseur pour que notre service ne soit pas abîmé, mais qu'au contraire, Seigneur, le fruit de tout cela soit un homme, une femme, ton enfant, ton fils, ta fille, qui se tient à tes pieds pour t'écouter, t'entendre et recevoir tes grâces. Que les conclusions de ces choses-là, c'est que ton enfant, ton fils, ta fille, soient là à ton service, Seigneur, pour travailler pour toi, pour gagner encore des âmes à toi, pour que le fruit soit nombreux et abondant. Seigneur, donne à ton Église ici à Boulogne d'être ces Marie à tes pieds, d'être ces Marthe à ton service, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Amen.